Bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Aujourd'hui, nous allons voir les giratoires. Beaucoup de gens ne savent pas les prendre ou n'ont pas vraiment envie de s'embêter. Tu n'auras donc plus d'excuses pour louper ton permis à cause des giratoires. Et je t'invite à regarder toute la vidéo car une partie est consacrée à toutes les solutions envisageables pour te sortir de toutes les galères possibles. Commençons par la signalisation. Tout d'abord, le panneau diagramme. Bon, un bien grand mot, grosso modo, ça schématise ton giratoire, ça te permet de savoir où tu dois te placer, ça va te permettre aussi de savoir quelle sortie tu vas prendre. Attention, ce panneau est très important car c'est lui qui impose ton placement dans le giratoire. À la suite de celui-ci, tu trouveras le panneau Carrefour à sens giratoire, donc triangulaire avec les 3 flèches qui tournent. Celui-ci donc indique que tu arrives bel et bien à un carrefour à sens giratoire. Ensuite, tu vas rencontrer un céder le passage et une obligation de tourner à droite. Lorsque tu arriveras donc à un giratoire, tu les rencontreras donc dans cet ordre, le panneau schéma quand il est là, le panneau de giratoire, le céder le passage et l'obligation de tourner à droite. Attention, en arrivant au céder le passage, il faudra que tu sois aux alentours de 30 km/h et en deuxième grand maximum. Il faut toujours être dans l'idée que tu vas potentiellement devoir t'arrêter. Concernant la forme qu'un giratoire peut avoir, il ne faut surtout pas partir sur l'idée qu'il est forcément rond. Partir sur une telle idée, c'est voué à une erreur d'interprétation assurée. Seule la signalisation vous assure qu'il s'agit bien d'un giratoire. Sa forme peut donc être rond, ovale, couplé, c'est-à-dire 2 giratoires côte à côte, ou même en forme de cacahuète. Il n'y a donc absolument aucune limite à l'architecture de ceux-ci. Giratoire et rond-point. Pour beaucoup de gens, c'est exactement la même chose, et pourtant il y a une énorme différence. Le giratoire est un carrefour dans lequel on a cédé le passage. On cède la priorité aux usagers venant de gauche. Tous les usagers qui sont dans l'anneau, sur notre gauche, sont donc totalement prioritaires. A l'inverse, un rond-point est un carrefour circulaire, un peu comme la forme d'un giratoire, à ceci près qu'il n'y a pas de céder le passage, ce qui sous-entend que c'est une règle de priorité à droite, ce qui veut dire que tous les gens engagés dans l'anneau doivent céder la priorité à tous ceux qui arrivent pour s'insérer dedans. Il y a donc bel et bien une énorme différence puisque le giratoire possède un céder le passage alors que le rond-point est une règle de priorité à droite à appliquer. Concernant le placement, comme vu précédemment, c'est le panneau diagramme, donc schéma pour faire simple, qui va vous imposer votre placement. Beaucoup de personnes font la même erreur, à savoir, première et deuxième sortie, je me place à droite, troisième sortie et demi-tour, je me place à gauche. C'est totalement faux. Si vous commencez à penser comme ça, vous allez vous planter à coup sûr. En fait, pour ne pas se faire avoir, il faut lire ce panneau un peu comme une horloge. Les sorties qui sont comprises entre 6 heures et midi, c'est-à-dire 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures et 1 heure, et midi inclus, il faut se placer à l'extérieur du giratoire. Par contre, toutes les sorties qui vont être situées à 11 heures, 10 heures, 9 heures, 8 heures, 7 heures et 6 heures inclus, il faudra vous positionner à l'intérieur du giratoire. Et si ce n'est pas assez clair, on peut aussi diviser en deux le panneau, une partie verte et une partie rouge. Et du coup, tout ce qui est dans la première moitié verte, vous vous mettez à droite, et tout ce qui est dans la deuxième moitié rouge, vous vous mettez à l'intérieur du giratoire. Dans ce premier exemple, donc, Nancy est à midi. Donc, on est pile à la moitié. Dans ce cas-là, il faut donc se placer à droite dans le giratoire, donc à l'extérieur du giratoire. Et dans cet exemple-là, la Ciotat, si vous regardez bien, n'est pas à midi, il est un peu plus que 11 heures. Dans ce cas-là, on se placera à l'intérieur du giratoire. Pensez bien à présélectionner votre voie avant d'arriver au céder le passage.
Pour rappel, on voit le panneau diagramme en premier, puis ensuite, vous aurez le céder le passage. Donc, avant le céder le passage, il faudra déjà vous placer soit à gauche, soit à droite. Donc, pensez bien à présélectionner votre voie de façon à ne pas vous retrouver coincé après le céder le passage. Ce qui est totalement interdit, c'est lorsqu'il y a deux voies avant le céder le passage, d'être placé à droite pour finalement rentrer dans le giratoire à gauche. Et inversement, s'il y a donc deux voies avant le céder le passage, d'être placé à gauche pour finalement prendre la voie la plus à droite dans le giratoire. Ça, c'est totalement interdit. Passons maintenant à quelques cas pratiques. J'arrive à un giratoire et je veux aller tout droit. Donc je vais bien me placer sur la droite. Je réduis mon allure pour être dans la capacité de m'arrêter, ce qui est le cas. Je laisse passer toutes les personnes à gauche. Et lorsqu'il n'y a plus personne, je m'engage. Je reste bien à droite et je peux sortir. J'arrive à un giratoire, je vais prendre la première à droite. Donc je réduis bien mon allure pour être capable de m'arrêter. Une voiture rouge à gauche et je m'arrête puisque elle avait bien son clignotant à gauche. Je rentre dans le giratoire, je serre ma droite, je contrôle petit coup d'œil à gauche et je sors. Au prochain giratoire, je vais vouloir prendre la première à droite. Donc, je devrais me placer à droite. Il y a deux voies avant le céder le passage, donc je contrôle bien, je mets mon clignotant et je m'adapte. Si je peux y aller, donc je me place dans la voie la plus à droite. Je contrôle mon giratoire à gauche, j'ai réduit mon allure, personne, je peux m'engager, je serre ma droite, je contrôle gauche, je clignote et je sors. Je vais tourner à gauche au prochain giratoire. Comme il y a deux voies, je reste à gauche. Je réduis mon allure avant de céder le passage, je contrôle bien et il n'y a personne, donc je peux m'engager. Je reste bien, je contrôle à droite mon angle mort, clignotant, je resserre à droite, je sors. Et on voit ce qu'il ne faut surtout pas faire avec le véhicule qui est devant. Vous allez voir, ça va être un florilège. Je tourne à gauche, je reste bien à gauche, clignotant gauche, je contrôle droite, clignotant droit et je ressors. Je vais faire demi-tour au prochain giratoire, donc il faudra que je me place à gauche. Il y a un zébra sur la gauche, donc je vais devoir contrôler gauche, angle mort, clignoter, me placer, réduire mon allure avant de céder le passage, contrôler à nouveau, personne, je m'engage, je serre bien ma gauche, puis je contrôle angle mort droit, clignotant droit, je resserre à droite, je réduis un petit peu mon allure, je serre bien à droite pour ne pas me retrouver voie de gauche. Petite précision importante, lorsque vous êtes à l'intérieur du giratoire, donc voie de gauche, et que vous contrôlez à droite pour voir si vous pouvez vous rabattre à droite, s'il y a quelqu'un, adaptez-vous à lui car il est prioritaire, ou refaites un tour gratuit. Nous allons voir maintenant un cas de figure très particulier, qui va demander beaucoup d'analyse. Donc, nous allons faire un peu plus d'un demi-tour dans le giratoire. Mais en fait, c'est pas un giratoire, regardez bien, il n'y a pas de céder le passage, donc je suis prioritaire. Donc on peut se dire, c'est un rond-point, mais regardez à droite, ils ont un céder le passage, ils ont encore à nouveau un céder le passage, donc je vais continuer à faire le tour, moi. Là, il y a une ligne mixte, et là, il n'y a pas de céder le passage, ni pour eux, ni pour moi. Donc c'est une règle de priorité à droite. Donc en fait, vous avez ici l'exemple type d'une exception où il faudra bien s'adapter. Mais ce n'est ni un giratoire, ni un rond-point. En fait, c'est un mix des deux. Donc c'est super cool, surtout quand on passe son examen. Deuxième exception avec des affectations de voie. Donc là, pour tourner à droite ou aller tout droit. Donc la voie pour tourner à droite vous impose de tourner la première à droite. Et si vous voulez aller ailleurs, il faudra prendre la voie qui va tout droit. Donc restez bien à gauche. Il n'y a pas le choix. Donc, adaptez-vous et ne vous faites pas avoir. Comme promis, voyons maintenant les petits trucs et astuces pour vous sortir de toutes les situations embarrassantes.
Je veux prendre la première à droite et on imagine que la voie de droite est vraiment remplie de véhicules. Eh bien, je reste à gauche, clignotant gauche, je me place à l'intérieur du giratoire. Donc, c'est cette sortie-là qu'il faudra que je prenne. Donc, je continue à faire le tour. Je reste bien à gauche. C'est de là où je venais. Donc, je contrôle à droite, clignotant à droite, je serre ma droite et je peux sortir. Et surtout, je me suis sorti de ma galère. Je veux tourner à gauche au giratoire et sur le même principe, on imagine que la voie de gauche est complètement encombrée. Je mets mon clignotant à gauche, je reste bien à droite tout le long dans le giratoire jusqu'au moment où je voudrais sortir. Donc là, je vais sortir, donc je contrôle à gauche, clignotant à droite et je peux sortir. Je me suis sorti de ma galère et c'est pas interdit. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification, à liker et je vous dis à bientôt les décrypteurs pour une prochaine vidéo de Décrypte ton code.